mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens, oh alléluia. Je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant des dieux, oh alléluia. Jésus vit en moi, je lui appartiens, oh alléluia. Je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant des dieux. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi tous les peuples prêts, il est si bon pour moi. Oh oui, donne-moi, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Jésus donne-moi, Jésus donne-moi, oh oui donne-moi, il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges, il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir les démons, il est si bon pour moi. Oh oui donne-moi, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Jésus donne-moi, oh oui donne-moi, Jésus donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il est bon, je n'en veux d'autre, car il m'est fait aimer mon frère, il met toutes choses à découvert, il est si bon pour moi. Oh oui donne-moi, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Papa donne-moi, oh oui Jésus donne-moi, Jésus donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il était si bon pour mon père, il fut bon pour Paul et Silas, il était bon pour frère Branham, il est si bon pour moi. Donne-moi, oh oui donne-moi, Jésus donne-moi l'ancien évangile, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. C'est le vieux bateau des Sions, c'est le vieux bateau des Sions, c'est le vieux bateau des Sions. Embarquez, embarquez, oh oui donne-moi, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Jésus donne-moi, oh oui donne-moi, Jésus donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il fit arriver mon papa, il fit arriver mon papa, il fit arriver mon papa. Embarquez, embarquez, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Jésus donne-moi, Jésus donne-moi, oh oui donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Oui j'aime Père dans l'au-delà, oui j'aime Père dans l'au-delà, oui j'aime Père dans l'au-delà, là de l'autre côté. Oh oui donne-moi, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Jésus donne-moi, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Et un beau jour j'irai le voir, et un beau jour j'irai le voir, un beau
Jésus, donne-moi. Jésus, donne-moi. Jésus, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. L'ancien évangile est beau pour moi. Nous n'avons pas besoin de nouvelles choses. Nous continuons avec l'ancien évangile. L'évangile que Paul a prêché. C'est ce que Branham a prêché. Parce qu'il a déclaré lui-même que j'ai prêché comme Paul. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Demander à l'auteur de la parole de nous accorder sa grâce pour que nous puissions saisir ce qu'il a à nous dire. Inclinons nos têtes, nous allons prier au Seigneur. Père bien-aimé, tu es le Tout-Puissant qui règne à jamais. Tu as donné des promesses glorieuses que tu seras avec nous, tu nous protégeras, tu nous conduiras jusqu'à la fin du temps. Et si nous avons confiance à toi, Seigneur notre Dieu, et quand nous nous réunissons comme ceci, toi tu es au milieu de nous pour nous parler, pour nous réprimander, pour nous orienter, pour nous redresser et pour nous édifier et aussi pour nous consoler, Seigneur. Bénis chacun de nos pères, bénis la parole que nous allons lire et parle-nous, Seigneur. Ôte l'homme du chemin, Seigneur. Nous avons besoin d'écouter ta voix, car dans ta parole il y a la vie, Seigneur. Dans ce que l'homme conçoit il n'y a rien. Merci Père, nous nous attendons à toi maintenant et jusqu'à la fin. Bénis les bien-aimés qui sont au loin, Seigneur, qui sont en train de nous suivre partout à travers le monde. Nous avons confiance à toi que tu es en train de préparer ton épouse, car bientôt tu viens nous prendre. Et si nous nous abandonnons entre tes mains, et nous te supplions de nous conduire jusqu'à la fin du service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre livre chéri, Éphésiens, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de Fils de Dieu manifesté. Aujourd'hui, nous allons parler de Fils manifesté et la pierre de fête. Quand nous parlons de Fils de Dieu, dans chaque âge, nous avons la pyramide. Je ne sais pas s'il a créé là. Nous avons la pyramide que nous connaissons tous. Je vous l'avais dit la fois passée que cette pyramide correspondait
aux personnes qui vivaient dans chaque âge. Quand nous la divisons comme ça, ça signifie que cette partie ici, ce sont nos bien-aimés qui vivaient dans le premier âge de l'Église. Cela montre qu'ils étaient nombreux par rapport aux gens qui sont ici. Parce que la pyramide ne fait que se rétrécir. Cela signifie que les gens qui entrent dans le royaume de Dieu deviennent de plus en plus ou de moins en moins nombreux. Jusqu'à la fin, dans notre âge. Ce qui fait que dans cet âge de la Odyssée, il y a moins de gens qui croiront à Jésus, qui entreront dans le royaume de Dieu par rapport aux gens qui sont entrés au temps de Paul. C'est comme si c'était facile pour eux d'entrer que pour nous maintenant. Et quand on arrive ici, c'est la fin des âges. Mais la pyramide ne s'arrête pas ici. La pyramide va jusque là-bas. Disons-le comme ceci. Voilà. Cette partie ici, en soi, ça forme la pyramide dans son entièreté. Mais c'est cette partie ici qu'on appelle la pierre de fête. En fait, c'est cette partie qui représente l'épouse de Jésus-Christ, qui doit être unie à son époux, le Christ. Donc c'est que la pierre de fête, c'est Christ. Mais sur la terre, Christ va trouver une épouse qui sera semblable à lui, qui mènera une vie comme lui. Et à la fin de l'âge, la pyramide doit descendre dans l'église. Et ceux qui vont faire partie de cette pyramide, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Donc c'est très sérieux. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont sauvés. En dehors de ces gens-là, qui ont formé la pyramide au cours des âges, s'il y aura des sauvés, ce sera à la fin des temps, c'est-à-dire au jugement dernier. Mais ceux qui font partie de la pyramide, ce sont ceux qui vont ressusciter et qui seront enlevés dans la première résurrection. Voilà la chose qui est là. Donc ce ne sont pas les dessins, mais ce ne sont pas les dessins. Ok, ce sont les gens. C'est vous et moi. Dans la première partie, on trouve Paul là-bas, on trouve les gens, Philippe, André, et tous les bien-aimés qui étaient. Ce sont eux qui formaient cette partie-là de la pyramide. Et nous savons que la vertu pour leur âge, c'était la foi. Donc les gens avaient la foi. C'est pourquoi Jude a écrit: nous devons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et dans notre âge de la Odyssée, la vertu de l'âge, c'est la communion fraternelle. C'est l'amour fraternel. Vous pouvez manquer tout, mais la vertu de votre âge, vous ne pouvez pas manquer ça. Donc vous devez avoir l'amour fraternel. Mais plus que ça, Dieu nous élève dans la pierre de fête.
Et dans cette pierre de fête, c'est là où on trouve l'amour divin. C'est pourquoi Frère Branham a parlé de l'amour agapao. Les gens qui sont en dessus ici, on n'a pas demandé cet amour-là. Bien que Paul a dit, si vous n'avez pas la charité, même si vous avez des dons spirituels, même si vous avez la foi, même si vous faites des prodiges, si vous manquez la charité, vous n'êtes rien. Donc l'homme n'est pas quelque chose par rapport aux œuvres ou par rapport à l'opération des dons ou à la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est pas par là que nous sommes quelque chose, mais nous sommes quelque chose par la vie de Christ qui est en nous. Et cette vie de Christ, c'était l'amour agapao. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Donc Jésus, c'est l'expression parfaite de l'amour de Dieu. Frère Branham me dit, quand vous montez plus haut, vous dépassez le soleil, vous dépassez les étoiles, il y a un espace là-bas, très loin là-bas, qui est l'amour agapao. Maintenant, au fur et à mesure qu'on descend, cet amour agapao ne fait que projeter une ombre. Une ombre un peu plus grande, ça devient plus petit, jusqu'à ce que quand ça arrive sur la terre, c'est vraiment insignifiant. Mais quand même, c'est une ombre de l'amour divin. C'est pourquoi l'amour agapao, pour l'avoir, ce n'est pas une chose facile. Bien que le prophète est de l'autre côté, en revenant ici, il a dit, c'est l'amour parfait qui va entrer de ce côté-là. Et cet amour parfait-là, c'est une ombre de l'amour agapao. Et l'amour agapao, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de nous élever dans cette pierre de fête. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons des fils de Dieu manifestés, ce sont les fils de Dieu qui sont dans cette pierre de fête. Mais bien aimés, nous ne venons pas pour blaguer ici. Dieu a parlé. Et il est réel, ce Dieu-là. Il est vivant. Il est en train de veiller sur sa parole. Sa parole, ce ne sont pas nos sentiments. Sa parole ne sont pas notre raison. Moi j'ai raison. Lui a tort. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et quand Dieu nous parle, donc sa volonté à lui est que nous devenions cette parole. Nous devenions cette vie de Dieu. Mais sur la terre, tout en étant des êtres humains, mais nous vivons comme des dieux. Nous vivons comme Dieu vit. Nous vivons comme Jésus-Christ vivait. Bien qu'on marchait sur lui, on le maltraitait, on l'appelait Belzébul, chef des démons. Mais il agissait comme Dieu. Il aimait toujours ces gens-là qui l'injuriaient, qui le méprisaient, qui le dédaignaient. Mais lui, il était amour. C'est ça que Dieu veut que nous soyons. Pas autre chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, vous pouvez prendre tous vos biens, vous distribuez cela aux pauvres. Mais si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien. Peu importe ce que vous pouvez faire, ressusciter les morts, priez pour les malades, ils sont guéris à cascade.
Si vous n'avez pas cet amour agapao, cette ombre-là, cette charité, vous n'êtes rien. En d'autres termes, vous n'irez pas au ciel. C'est dur, mais c'est comme ça. Frère Bana me dit, même si vous aimez Dieu, vous irez en affaire. C'est dur. C'est dur. C'est pourquoi nous devons implorer la grâce de Dieu à tout moment pour que nous puissions être comme la parole de Dieu. Quand l'apôtre Paul a écrit, c'est qu'il vivait lui-même comme ça. On pouvait le lapider, lui qui était l'apôtre, un grand serviteur de Dieu. On le lapide. Il tombe là évanoui. Mais la grâce de Dieu a travaillé pour le fortifier jusqu'à ce qu'il s'est remis. On est venu le chercher, on est allé le laver, et après, on l'a mis dans une corbeille pour le faire sortir sur la muraille. C'est un serviteur de Dieu. Paul ne s'est pas mis là-bas pour injurier ces gens-là. Et si moi je l'ai fait, alors qui suis-je? Quel esprit qui m'anime? Ce n'est pas l'esprit de Christ. L'esprit qui était en Christ, il dit toujours, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu te comportes bien parce que tu as la grâce de Dieu. Mais ces gens qui sont dans le monde, ils ne peuvent pas se comporter comme nous. Parce qu'ils n'ont rien en eux. Ils n'ont pas Christ en eux. Comment vous voulez leur demander de se comporter bien? C'est toi qui as trouvé la grâce de Dieu, qui doit te comporter bien devant eux. Mais eux, ils sont la proie de Satan. Ils sont dans la main de Satan. Comment vous allez demander pour qu'ils puissent se comporter comme des chrétiens? Ce n'est pas possible. Chrétien, ce n'est pas possible. Ne demandez pas à un païen d'agir comme un chrétien. C'est toi qui as trouvé la grâce de Dieu qui dois agir comme un chrétien. Pas eux. C'est pourquoi nous devons avoir pitié d'eux. Prier pour eux, pour que la grâce de Dieu puisse aussi aller vers eux. Mais quand nous agissons comme eux, qu'est-ce que nous avons gagné devant eux? Est-ce que nous pouvons les prêcher l'évangile? Est-ce que nous pouvons les rapporter l'évangile? Impossible. Parce qu'ils n'entendront pas. Parce que vous ne montrez aucune différence entre eux et vous qui avez crié à l'évangile. Aucune différence. Comment ils vont vous suivre? Dans un camp où il n'y a que des querelles, des disputes, ainsi de suite. Comme leur camp. Mais ils vont sortir de là comment? C'est quand ils trouvent en vous que vous êtes salés, vos paroles sont salées, alors ils peuvent venir. Et pourtant notre vie ici, c'est pour attirer les pécheurs en Christ. Pas vivre comme eux. C'est ça le sacrifice que nous devons faire. Les fils de Dieu qui doivent être manifestés. Je voudrais dire quelque chose. Si on ne touche pas à ça aujourd'hui, on va continuer la fois prochaine. Je vais dire quelque chose au sujet des 3 Bibles. Frère Branham me dit que Dieu avait 3 Bibles. Il y a une Bible qu'il a écrite au ciel et une autre Bible qu'il a écrite dans la pyramide et une Bible il a écrit ça sur le papier.
Et c'est difficile, on ne va pas entrer en détail. Mais seulement pour vous montrer que tout ce qui est sur la terre, ça a commencé au ciel. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, regarde ce que tu vois au ciel. Mais ils étaient sur la montagne de Sinaï. Mais Dieu lui dit, tu es au ciel. Regarde ce que tu vois au ciel. Et voir reproduire cela sur la terre. Exactement selon le modèle que tu as vu. Donc tout ce que nous avons ici, le modèle, ça se trouve au ciel. Et le prophète va plus loin pour nous dire, même nous-mêmes, nous ne sommes pas une réalité. Nous sommes une ombre sur la terre. Notre être réel se trouve là-bas. Et la Bible dit, notre propre moi, il voit constamment la présence de Dieu. Et il se projette sur la terre. Frère Branham me dit, cet arbre de Dieu qui produit les fruits, il a ses racines dans le ciel. Et les branches sont sur la terre. Alors que généralement, les arbres ont les racines sur la terre. Et les branches au ciel. Mais pour notre arbre, l'arbre de vie, les racines sont là. Et les branches sont sur la terre. Et ces branches qui produisent les fruits, c'est toi et moi. Oh, alléluia. Amen. Et c'est lui qui donne la vie. Il est là-bas. Et il produit la vie. Et la vie nous traverse. Et nous produisons des fruits. Et on reconnaîtra que ça c'est l'église de Jésus. Si on voit les fruits de Jésus, nous qui sommes les branches. Oh mes frères, quel mystère. C'est pourquoi nous devons comprendre ces choses. Ce ne sont pas les connaissances que nous recevons. Nous voulons recevoir la vie de Dieu. Que ce que nous écoutons, que cela devienne une réalité dans nos vies. Que nous puissions les saisir comme Dieu les saisit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je voudrais saisir Dieu comme il m'a saisi. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous aimons le Seigneur et nous aimons sa parole. Je suis dans l'adoption partie 3. Je lis à la page 69. 69. Je commence au paragraphe 45. Il dit, j'ai souvent fait cette observation en disant que Dieu a fait 3 Bibles. La première, il a placé dans le ciel. C'est le zodiaque. Le zodiaque, ce sont les étoiles. Les planètes qui sont au ciel. Nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. Avec les observatoires, ils peuvent le voir. Ils ont des formes différentes. Et ils sont dans le système solaire. Et ces étoiles-là, ils influencent la vie sur la terre. C'est pourquoi chacun de nous ici est né sous ces différents signes des zodiaques. Chacun de nous. Et votre comportement est rapport avec ces signes des zodiaques. Et ce sont ces choses-là que les gens qui étudient les étoiles étudient. Les astrologues
les astrologues, il peut te voir quand est-ce que tu étais né, te dire ta vie en rapport avec le signe sous lequel tu as été né. Donc, nous sommes des êtres mystiques. Nous ne sommes pas des Congolais, nous sommes des êtres qui sont influencés par le ciel. Et surtout si nous sommes les enfants de Dieu. Alors je lis quelque chose. Il dit la première, il a placé dans le ciel le zodiaque. Avez-vous déjà vu le zodiaque? Quel est le premier signe du zodiaque? Frère me dit la Vierge. Quel est le dernier signe du zodiaque? Le lion. La première fois qu'il est venu, c'est à la Vierge. La deuxième fois qu'il vient, c'est en tant que lion de la tribu de Juda. Mais il y a 12 signes de zodiaque. Mais frère Branham parle souvent de 7 qui sont les signes là qui influencent vraiment ou qui correspondent à la vie de l'église. Il a fait la suivante dans la pyramide. À l'époque d'Enoch, quand ils ont fait la pyramide et ils les mesurent, je ne les comprends pas. Mais les gueux, il se penche et il marche à genoux sur une certaine distance. Et ils peuvent mesurer l'intervalle entre les guerres. Ces gens-là, au temps d'Enoch, avec la pyramide, bon, ceux qui ont déjà vu les dessins des pyramides, ça commence par le sous-sol, jusqu'à ça monte, jusqu'à entrer dans la chambre qu'on appelle la chambre du roi. Donc ces gens de cette époque-là, ils connaissaient toutes les guerres qui viendront. Et par les mesures, on ne sait pas mystique ou quoi, ils ont donc divisé ou ils ont classé ou ils ont montré les intervalles entre les différentes guerres. Donc notre âge ici, ou même les âges de l'église, c'est placé dans cette pyramide-là. Par ces gens-là, ils avaient une intelligence, on ne sait pas comment. Le frère Mana me dit, quand vous voyez des pyramides en Égypte, la grosse pyramide en Égypte, elle est conçue de grandes pierres qui pèsent des tonnes. Le prophète dit, on ne sait pas par quel moyen il montait ses pieds jusqu'à former la pyramide. Il dit qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen de faire monter ces pierres-là. Mais comment ils le faisaient? C'était leur civilisation. Ils le faisaient par magie, je ne sais pas. Par des fétiches, je ne sais pas. Par la sorcellerie, je ne sais pas. Comment ils le faisaient, on ne sait pas. Parce qu'ils n'avaient pas les enjeux que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas de grues comme nous avons aujourd'hui. Vous prenez un poids, vous le soulevez avec la grue, vous allez les déposer là-bas. Mais à ce temps-là, ils n'en avaient pas. Mais comment ils arrivaient à soulever ces grosses pierres? C'est un mystère. Donc, notre vie sur la terre, c'est un mystère. Nous sommes un mystère. C'est pourquoi quand Dieu nous regarde, il nous voit comme ce que nous étions dans sa pensée. Nous pouvons nous voir autrement. Mais Dieu, quand il nous regarde, il dit que ce peuple ici, il est appelé à être comme moi, à marcher comme moi, à vivre comme moi. Oh mes frères, il dit, vous savez où ils en sont?
d'aller le mesure maintenant, en plein dans la chambre du roi. Et à mesure que la pyramide gagnait à hauteur, nous, on ne pourrait pas construire ça. Malgré tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne pourrait pas construire ça. C'est érigé en montant, comme ceci, en pointe. Et la pierre qui, la pierre de fête, on ne l'a jamais trouvée. Qui avait fabriqué ça? Et où est-ce qu'on a mis ça? On ne sait pas. Mais Dieu était là-dedans. Parce que la pierre de fête, c'est Christ lui-même. Mais Christ, en Orient, il devait être rejeté. C'est pourquoi on ne pouvait pas retrouver cette pierre-là. La pierre fêtière, on ne pouvait pas la retrouver en Orient. Parce que ça représentait Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ a été rejeté en Orient. C'est en Occident où on va les recevoir. Comme l'époux. C'est alors qu'il devient la pierre de fête. La pyramide qui a toujours été sans chapeau. À l'Occident, à l'Est, cette pyramide va recevoir un capot. Un capuchon. Et ce capuchon, c'est Christ. Ce capuchon, c'est l'épouse de Christ. Sans nous, la pyramide ne pouvait pas être au complet. C'est nous qui complétons la pyramide. C'est pourquoi on ne pouvait pas trouver la pierre de fête en Orient. Oh mes frères, dans quel âge nous nous trouvons maintenant? C'est la venue de Christ. Après ce message, on n'attend plus rien d'autre que la venue de Christ qui va s'unir à son épouse. Oh mes bien-aimés, et quand Christ s'unit à nous, alors c'est toute la pyramide qui va se lever. Ce sera l'enlèvement de l'église. Ne jouons pas avec la parole de Dieu. Mais bien aimé, Dieu veut voir les gens qui deviennent la parole. Comme Jésus lui-même était la parole. Et il vivait la vie de Dieu. C'est pourquoi frère Bana me dit, tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans son église. Si Christ a marché comme Dieu, l'église doit marcher comme Christ. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas contourner la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher notre propre parole. La parole n'appartient pas aux Congolais. C'est la parole de Dieu. Et Dieu doit accomplir sa parole à l'égard de quiconque veut recevoir la parole. Quiconque est sincère, il veut recevoir la parole. Dieu vous donnera la parole. Mais quand vous repoussez la parole par vos sentiments, par vos opinions personnelles, par vos raisons personnelles, vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu, Dieu ne vous donnera pas la parole. La parole a été promise à quiconque veut recevoir la parole. C'est pourquoi la grâce de Dieu, elle est grâce pour ceux qui veulent la recevoir comme grâce. Si vous ne voulez pas la recevoir comme grâce, vous voulez la recevoir comme une œuvre où vous avez fait les efforts, Dieu ne vous fera pas grâce.
Parce que vous penserez toujours, c'est par vos efforts, par le fait que vous priez beaucoup, ou je ne sais pas moi, vous faites des veillées, ou vous gênez, ou vous lisez la Bible chaque jour. Vous pensez à vous que c'est à cause de ça que Dieu me fera grâce, que Dieu me sauvera. Alors ne le faites pas parce que ce n'est pas ça. Nous vivons de la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous a connus bien avant la fondation du monde. Où tu n'avais même pas encore fait quelque chose. Tu n'étais même pas encore là. On ne pouvait pas te parler à ce moment-là. Parce que tu étais un attribut dans la pensée de Dieu. Mais pendant ce temps-là, Dieu te connaissait. Et il savait que toi tu viendras dans le monde. Et Dieu qui te connaissait et qui a écrit ton nom dans le livre de l'agneau, il savait que quand tu iras dans le monde, tu as été prédestiné à obéir à la parole de Dieu. Le premier fils de Dieu, Jésus-Christ, il était obéissant jusqu'à la mort. Voilà le modèle que nous devons suivre. Obéissant, soumis à la parole, jusqu'à la mort. Oh frère, même à la croix, il a porté nos péchés. Même à la croix, il a pardonné les gens. À la croix, il a même sauvé quelqu'un. La Bible dit, les deux personnes les juriaient. Et après, c'est ressaisi pour dire à l'autre, mais nous mourrons ici parce que nous sommes des brigands, nous sommes des voleurs. Mais lui, il n'a pas volé, il n'a pas péché, et il s'est tourné à Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, alléluia, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Mon frère, répands-toi de tes faiblesses. Reconnais ce que tu fais qui n'est pas la parole de Dieu. Et répands-toi de ça. Ne trouve pas un plaisir de marcher selon le plaisir de ce monde, selon le comportement de ce monde. Ne trouve pas un plaisir dans cela. Ce sont les démons. Vous avez déjà vu cela. Que quand vous avez les sentiments qui sont contraires à la parole, ce n'est pas toi, mais ce sont les démons. Alors n'aimez pas ces démons-là. Chassez-les de toi. Et Dieu va t'aider pour les chasser. Et tu resteras avec l'Esprit de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je suis à la page 157. 157. Adoption 5. Ok. Frère Bana me dit ceci. Je suis au paragraphe 19. Il dit, dites-moi mon frère. Mais c'est à toi mon frère qu'on s'intéresse, non? Dites-moi ma soeur. Je suis en train de lire ça ici. Quand y a-t-il déjà eu un temps où le Fils de Dieu devait être manifesté? En dehors de maintenant, de ce temps-ci, quand y a-t-il déjà eu un temps de l'histoire où il devait se manifester? Au temps de la délivrance de la nature tout entière,
la nature elle-même soupire. Elle attend le temps de la manifestation. Mais avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestation. Donc, dans tout l'Ancien Testament, pendant cette période-là, l'Esprit de Dieu n'était pas encore déversé sur la terre. Le Saint-Esprit n'était pas encore donné aux gens. Il ne pouvait pas y avoir de manifestation de fils de Dieu. Oui. Moïse était un enfant de Dieu. Isaïe était un enfant de Dieu. Tous ces gens-là étaient des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ça la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu vient après la croix. Quand le Saint-Esprit pouvait venir dans les hommes, c'est alors que l'homme sera comme Dieu. L'homme mènera la vie de Dieu. Du temps de la Bible, ils avaient la loi. Ils essayaient de faire le bien, de marcher bien. Mais ils étaient sous le sang des taureaux, le sang des animaux. Ils ne pouvaient pas les purifier. Même s'ils viennent demander pardon, mais la conscience du péché était toujours là. Même quand le sacrificateur a tué un animal et il a posé les mains sur l'animal, même le sang des animaux cessait de baisser sur ses habits. Quand il rentre chez lui, demain matin, il commet encore le péché. Et il prend encore l'agneau. Il revient encore. Chaque jour comme ça. Parce que le sang des animaux ne peut pas ôter le péché des hommes. C'était tout simplement un substitut que Dieu a donné pour aider les gens, pour couvrir leurs péchés. Pour nous montrer que c'est lui qui doit ôter le péché du monde vient. Toutes ces choses-là, ce sont les types. Et quand c'est lui qui devait ôter le péché du monde est venu dans le monde, le prophète Jean l'a vu et il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous avez eu des agneaux et des agneaux et des agneaux que vous avez amenés au temple vers les sacrificateurs. Ils ont accompli la loi, mais aucun de ces agneaux ne pouvait ôter le péché. Mais voici cette fois l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'unique agneau de tous les agneaux qui sont nés dans le monde et même qui naîtront dans le monde. Aujourd'hui, les Juifs continuent à offrir les agneaux. Aucun de ces agneaux-là ne peut leur donner la vie. Le seul agneau qui peut ôter le péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, après avoir traité avec les gens des nations, Jésus doit aller chez les Juifs pour se révéler à eux que je suis l'agneau de Dieu qui peut ôter vos péchés. En dehors de moi, vos péchés ne peuvent pas être effacés. C'est le sang de Christ qui peut ôter le péché du monde. Oh mes frères, il a fallu attendre ce temps-ci. Maintenant, toutes choses ont été amenées. Elles arrivent, elles prennent forme vers une pierre principale.
vers les manifestations des fils de Dieu. Alors qu'ils reviendront, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son Église. Le Saint-Esprit entrera dans ces hommes qui viendront, les fils de Dieu manifestés. Ils entreront en eux d'une manière parfaite. Pas un Saint-Esprit. Aujourd'hui, il fait ceci. Demain, il fait autre chose. Pas ce Saint-Esprit-là. Là, ça signifie il n'est pas encore entré. Mais quand il entre parfaitement dans notre âge ici, nous sommes au-delà des âges de l'Église. C'est pourquoi Frère Branham me dit l'âge de Luther, c'est l'âge où la semence a commencé à se manifester. Ça a continué. L'âge de Wesley est venu. Finalement, l'âge de la Odyssée est venu. C'est la fin. Mais après l'âge de la Odyssée, quelque chose doit venir. L'âge de Luther était identifié par la justification. Quelqu'un qui vient, un pécheur qui se répand de ses péchés, de sa colère, de sa méchanceté, de sa jalousie, de son égoïsme, de son orgueil, toutes ces choses du monde. Vous vous repentez de ça. Vous renoncez à ça. Et vous prenez une décision d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Mais s'il vous a sauvé, c'est parce que vous étiez perdu. Mais comment vous voulez encore rentrer dans les ténèbres? Parce que vous l'avez reçu comme sauveur. Ça signifie que vous étiez perdu dans toute votre vie. Là. Mais maintenant, lui vous sauve. Il vous fait sortir de là pour vous amener à la lumière. Mais comment vous devez encore continuer à pratiquer les œuvres des ténèbres? C'est que vous ne l'avez pas encore reçu comme votre sauveur. Vous l'avez reçu comme l'Écriture dit seulement. Il est sauveur. Vous l'avez accepté sur cette base-là. Mais pas sur une base de la révélation personnelle qu'il m'a sauvé. C'est seulement parce qu'on a lu dans la Bible qu'il est sauveur. Et moi aussi j'ai dit Jésus est sauveur. Mais savoir maintenant qu'il m'a sauvé, ça c'est donc comprendre, croire à ce que vous étiez d'abord, et vous renoncez à ça, et vous croyez que Jésus vous a pardonné, et maintenant il vous a reçu dans son royaume où il n'y a pas ces choses-là. Vous commencez à marcher maintenant sous sa conduite par la parole que vous écoutez. Voilà la personne qui reçoit Jésus comme sauveur. Ça c'est le temps de Luther. La justification. Si vous vous êtes bien repenti, si vous avez vraiment renoncé à cette personne-là, cette mauvaise personne-là, que tout le monde disait qu'il était mauvais, cette personne-là, même vos amis, à l'école, partout où vous étiez, cette personne-là, Dieu vous pardonne. Si vous êtes sincère, cela signifie qu'il vous a justifié. Et s'il vous a justifié, cela signifie qu'il a oublié tout ce que vous avez fait.
Même si vous étiez battu avec quelqu'un, quand Dieu vous regarde, vous ne vous étiez jamais battu depuis que vous êtes né. Depuis que vous êtes né, vous ne vous êtes jamais battu avec quelqu'un. C'est ça la justification. Si tu as été méchant et que tu t'es repenti de ça, sincèrement, et que Dieu accepte votre repentance, il va oublier donc, la méchanceté. Si tu n'as jamais été méchant depuis que tu es né, c'est ça la justification. Maintenant la pyramide monte avec Wesley. C'est la sanctification. Bien que tu aies renoncé à ça, mais la personne ou l'être ou les démons qui étaient en toi qui te poussaient à faire ces choses-là, il est toujours en toi. Frère Branham le représente par un petit serpent. Ou en d'autres termes, la nature adamique. Elle est toujours en toi. Elle voudra toujours revenir à ces choses-là. Mais qui va le bloquer? C'est la parole que vous écoutez maintenant. Donc vous êtes sanctifié par la parole. Vous êtes lavé par l'eau de la parole. Quand il veut soulever sa tête, pour lui donner encore la soif d'aller fumer, la parole de Dieu lui dit non. Jusqu'à ce que vous receviez la parole de Dieu suffisamment en vous, qui feront que ces serpents-là, cette nature adamique-là, sera anéantie, paralysée. Et le feu divin va le brûler. Il va le consumer. Maintenant ton cœur sera maintenant purifié. Tu es sanctifié. Ça c'est la sanctification. Et après la sanctification, la pyramide monte. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça l'âge de la Odyssée. L'âge du baptême du Saint-Esprit. Et plus tard, Frère Branham a dit, c'est l'âge de la restauration de la puissance de Dieu. L'âge de la restauration des dons. Les dons qui étaient en vous avant la fondation du monde, après la sanctification, ces dons-là vont commencer à opérer. C'est là où beaucoup de gens sont trompés. Comme les dons s'opèrent en moi, j'ai le Saint-Esprit. Non mon frère, non ma soeur, il faut maintenant aller encore plus loin. C'est là où nous sommes maintenant. Tu as reçu un don. Les dons opèrent à toi. C'est très bien. Parce que nous devons passer par cette étape-là. Si vous aviez un don en vous, parce que la Bible dit que les dons sont innés, nous naissons avec ça. C'était en nous avant la fondation du monde. Nous sommes nés avec les dons. Mais il faut s'arcler ça. Oui, couper ceci, couper ceci, couper ceci. Maintenant, les dons vont commencer à se manifester. Et c'est ce que le prophète appelait au commencement le baptême du Saint-Esprit. Quand les dons commencent, en d'autres termes, l'onction de Dieu vient sur toi. C'est cette onction-là que beaucoup de gens prennent pour le baptême du Saint-Esprit. C'est une onction de la manifestation des dons, de la restauration des dons. C'est ce qui est arrivé à l'âge des pentecôtistes. Il n'avait pas toute la parole pour que la personne du Saint-Esprit puisse entrer en eux. Parce que Jésus était la parole.
Parce qu'il était la parole, l'Esprit de Dieu est venu vers la parole. Comme il était la parole a fait de lui un agneau. C'est la parole que nous écoutons, la parole à laquelle nous nous soumettons, qui nous donne le caractère d'un agneau. Si vous écoutez la parole, mais vous avez un caractère de loup, non, vous n'êtes pas encore arrivé. Parce que pour que le Saint-Esprit, le véritable, l'authentique, la personne de Christ entre dans une personne, il faut que cette personne soit soumise à toute parole qui viendra. La parole qu'il connaît déjà, il est soumis à ça. Et celle qui viendra plus tard, quand il va rencontrer ça, obligatoirement il va se soumettre à ça. Et si Dieu connaît réellement que cette personne qui est soumise à ma parole, elle se soumettra encore à ma parole qui viendra, juste à ce moment-là, même si vous ne connaissez pas toute la parole, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Oh mes bien-aimés, c'est dans cet âge où nous trouvons maintenant. Après la Pentecôte, après les pentecôtistes, quelque chose devait venir. Et frère madame appelle cela la parole. C'est la venue de la parole. Et quand la parole vient, mais bien aimé, on ne peut pas être autre chose que ça. Parce qu'autant de lutter, et tous ceux qui croyaient à ce message étaient justifiés. Autant de Wesley croyait à la sanctification. Tous ceux qui croyaient à ce message étaient sanctifiés comme lui. Et autant de pentecôtistes, ils croyaient à la puissance des dons. Et ils amenaient toute l'église à parler à l'âne. Vous devez parler à l'âne. Vous devez parler à l'âne. Vous devez parler à l'âne. Faites des entraînements. C'était leur âge. Il fallait que tout le monde de cet âge-là manifeste les dons. Et pour eux, les dons qui étaient comme preuve du Saint-Esprit, c'est le parler à l'âne. Et ils amenaient les gens à aller faire des entraînements, même dans la douche. Jusqu'à ce que les gens parlaient. Ils parlaient à langue. Mais ce n'était pas de vraies langues. Mais après ça, c'est la parole qui vient. William Branham, c'est la parole qui vient. Il a été pris dans la constellation des anges. Et là, on lui a donné une épée. Et cette épée-là, c'était la parole de Dieu. William Branham est devenu la parole. Et nous sommes dans l'âge de la parole. Comme lui est la parole, nous aussi qui croyons à son message, nous devons devenir la parole. Oh mes frères, je ne sais pas ce qu'on peut encore dire. Je voudrais m'arrêter là-bas. L'âge de la parole. Dans cet âge, par rapport au plan du blé, c'est l'âge du grain, les grains de maïs. Donc, si tu es un grain, alors tu es un grain de maïs. Le temps des pentecôtistes, ils étaient les fleurs, la balle, les feuilles qui couvraient les grains qui vont sortir.
Et toute la vie qui était dans la barre, dans ce feuille-là, est sortie pour aller former le grain de blé, le grain de maïs. Et quand la vie sort, c'est que les feuilles sèchent. Frère, et cette vie-là maintenant, ce sont des personnes. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes. Ces grains de maïs, ces grains de blé, ce sont des personnes. Jésus lui-même était le grain de blé. Et il a dit que si les grains de blé ne tombent pas en terre, il ne pourra pas se reproduire pour donner d'autres grains. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la pierre de fête, des manifestations des fils de Dieu qui deviendront les grains et qui seront enlevés pour aller au ciel, aller être placés dans les greniers. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Ce n'est pas l'âge où nous devons nous comporter comme les pentecôtistes ou les protestants ou les catholiques. Ces gens-là, tous mes bien-aimés qui sont dans les organisations, devaient voir les fils de Dieu manifester aujourd'hui, qui vivent la parole de Dieu et qui sont devenus la parole. Ils ont entendu parler de la parole. L'apôtre Paul les a même appelés les épîtres vivants qui marchent sur la terre. Les théologiens sont en train de lire ça. Ils sont en train d'enseigner ça. Mais c'est le temps où le monde doit voir ça. La manifestation des fils de Dieu. C'est l'âge des grains, l'âge de la parole, l'âge de revenir au commencement et être comme Jésus. Il était le premier grain qui est ressuscité des morts pour montrer que dans les champs de Dieu, il y a encore d'autres grains qui sont venus, qui arriveront à maturité. Mes bien-aimés frères et sœurs, voilà la position de l'église. Voilà votre position aujourd'hui. Ne jouez pas avec la parole. Quand je ne suis pas encore arrivé là, j'aimerais dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis pas encore devenu ce que je devrais être. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. On va s'arrêter là-bas aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout. Oh, béni soit son nom. Après les chœurs que nous allons chanter, que chacun prie un peu de mots. Mais quand vous arriverez chez vous à la maison, prenez le temps, mon frère. Ma soeur, prends le temps. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas orgueilleux. Prends le temps. Ici, c'est Jésus-Christ ou pas Jésus-Christ. C'est vivre comme lui ou pas. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Quand je suis encore en dessous de ça, je ne suis pas encore arrivé. Quand tu vas rentrer à la maison, réfléchis bien. Réfléchis bien. Nous sommes en train de nous approcher de l'adoption. Mais ça doit commencer par recevoir cette révélation que tu es un enfant de Dieu. Et mener une vie d'un enfant de Dieu. Dans la maison de Dieu, chacun aura une position. Mais en dehors de la position, nous sommes tous des enfants de Dieu.
En dehors de la position, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Ce sont ces gens-là qu'on va maintenant prendre pour leur donner une place, pour lui donner une position, pour lui donner une place, pour lui donner une fonction. Mais avant tout, il doit être rempli du Saint-Esprit. Oh, vivre comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus dans toute ma vie. Vivre comme Jésus. Marcher comme Jésus. Marcher comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus dans toute ma vie. Marcher comme Jésus. Que chacun dise quelque chose au Seigneur. En peu de mots. Mais prenez le temps à la maison pour prier beaucoup. Cherchez la face de Dieu.
comme Jésus. Être comme Seigneur. J'ai une requête ici. Je demande la prière pour mon ami qui souffre de la maladie d'hépatite virale. Les médecins ont déclaré qu'il n'y a plus de chance de vivre. Sauf peut-être si on essayait un greffage de foie. Chose impossible parce que mon ami n'a pas de moyens. Mais avec la prière des saints et de son humble serviteur, le pasteur Kalumbu, je crois que le Dieu qui guérissait le cancer du temps de Branham peut aussi guérir mon ami et créer un foie dans son corps. C'est le frère Eli Houma qui a écrit. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous commençons par te présenter la requête de notre frère Eli. Son ami est dans une situation difficile. Les médecins de ce monde ne peuvent rien faire. Mais nous savons, Seigneur, qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'à cause de tes meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Tu es le Créateur. Rien n'est impossible, Seigneur. À celui qui croit. Cette requête t'est adressée, Seigneur. C'est toi qui es le guérisseur. Et tu es le grand médecin capable de tout. Tu connais l'ami de notre frère. Tu vois là où il est, Seigneur. Les habits qu'il porte, toi tu le vois. Nous ne le voyons pas. Envoie le Saint-Esprit, Seigneur. La colonne de feu, qu'elle puisse toucher ses frères. Et que ses frères soient guéris de toutes ces maladies. Toi, démon d'hépatite virale, au nom de Jésus-Christ, sors du corps de cet ami. Va loin dans les arides. Seigneur Jésus, tu es le vrai Dieu qui guérit toutes nos maladies. Laisse que la puissance de guérison, la puissance de résurrection puisse entrer dans le corps de cet homme et qu'elle puisse transformer son corps.
Qu'elle puisse créer un foie nouveau. Et que la étonne les médecins, Seigneur. Étonne le monde. Que la guérison divine puisse s'installer dans le corps de cet homme. Ombre de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Quitte cet homme. Quitte cet homme. Ne résiste pas. Va loin dans les séjours de mort. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la guérison divine puisse s'installer dans le corps de cet homme. Qu'il vive. Qu'il soit ramené à la vie, Seigneur. Oh Père bien-aimé, nous croyons, Seigneur, que cette prière est arrivée sur ton trône de grâce. Et que ce que nous avons demandé, Père, tu l'as déjà fait. Et nous verrons cela s'accomplir. Père bien-aimé, bénis ton peuple. Bénis la parole qui est au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur. Soutiens chacun, Père, pour qu'il puisse prendre au sérieux la parole que nous sommes en train d'écouter. Il n'y a plus de temps, oh Dieu. Seigneur Jésus, crée l'urgence à chacun de nous. Qu'il n'y a plus de temps pour que nous puissions venir à toi, Seigneur, avec nos fardeaux. Oh Père, transforme-nous, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, à marcher selon ta volonté, selon la parole de Dieu. Père bien-aimé, nous ne comptons que sur toi. Nous nous attendons à toi, Père. Nous avons confiance que ce que toi tu as dit dans ta parole, tu l'accompliras. Bénis ton peuple. Rentre avec chacun de nous. Oh Père bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui a un autre besoin, accorde-lui cela au bénéfice, afin que sa joie soit parfaite. Seigneur, les pagnots vont circuler maintenant. Sanctifie ces pagnots. Sanctifie tout ce qui tombera dans ces pagnots. Et bénis les mains qui mettent quelque chose. Et bénis le travail de chacun de nous. Nous nous abandonnons à toi. Et nous nous recommandons à toi, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Les frères et sœurs désiraient d'acheter le livre l'adoption, peuvent en acheter à la voix de Dieu. Bandeko mibali pe basi obaza na posa ya kosomba buku oyo ya adoption to lokuma bana bakoki kokende kosomba ngo na la voix de Dieu. Au prix de 2250 francs congolais. Talo nango ezali 2250 francs congolais. 2250. 2250 francs. Ou bien $2. To ba dollar mibale. C'est frère Banga qui a envoyé ce communiqué. De como bali Banga monto apesili yebishango. Alors chanter. Comme je l'ai dit le dimanche, je vais me déplacer ce week-end. Je ne serai pas le vendredi, je ne serai pas là. Dieu nous donnera quelqu'un qui va porter la parole. Je ne le connais pas encore, mais je vais le connaître peut-être demain. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les yeux. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore, mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur